Salut à tous. La suite avec les Clippers et les Sixers. On est sur NBA 2K24 en My League. Et la première saison s'achève déjà avec des playoffs pour lesquels vous voyez que les Clippers, 5e de l'Ouest, vont affronter les Lakers, pendant que les Sixers vont se retrouver déjà sur un très très gros morceau, puisqu'ils vont devoir affronter les Bucks de Antetokounmpo et Damian Lillard. Donc c'est pas forcément un premier tour gagné d'avance, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste pour mémoire, dans la partie, il s'est passé quoi? Il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les Bulls, en perte de vitesse et déjà en début de reconstruction, ou alors pour libérer du cap space, on peut voir les deux, ont échangé Zach LaVine contre Toby Harris. Suite à quoi, quelque chose de dramatique s'est produit, puisque Zach LaVine s'est blessé. Donc voilà, le mauvais trip des Sixers, c'est déjà là qu'il commence, puisque blessure très très grave de Zach LaVine, déchirure tendon rotulien droit, et donc saison terminée pour Zach. Ce qui fait que la volonté de taper un grand coup en se disant que pour les Sixers c'était 2024 ou explosion, c'est un peu rompu finalement, parce que on sait plus si on peut vraiment juger ça alors que rien ne s'est passé avec Zach LaVine. Voilà. Donc pas évident. D'un autre côté, les Clippers ont évidemment joué de malchance. Je dis évidemment parce que ça semble être la règle, avec la blessure de Kawhi Leonard pour la saison. C'était un petit peu avant les playoffs qu'on a perdu Kawhi Leonard du côté de ces Clippers. Donc on attaque les playoffs pas du tout dans la meilleure disposition. Après, s'en suivra une intersaison sur laquelle il y aura beaucoup de questions, puisque vous pouvez voir par exemple que du côté des Clippers, Paul George et Kawhi Leonard ont une option joueur. Donc est-ce qu'elle sera levée ou est-ce qu'elle sera pas levée? En tout cas, on a les bird rights au cas où c'est pas ils n'activent pas leur option. On voit que la tendance pour Paul George serait plutôt de tester le marché. Il apparaît comme peu loyal ici dans la partie. Et puis pour Kawhi Leonard, en revanche, il semblerait que la tendance soit peut-être plutôt à continuer avec les Clippers. Donc ça restera à voir un petit peu plus tard. Après, il y a toute une somme de contrats. Il y a Norman Powell, il y a Ivica Zubac, Tucker qui a une option mais qui sûrement l'activera. C'est ce qui apparaît dans ce qu'on peut lire. Pour ce qui est de Russ West, peut-être continuer avec les Clippers, ce serait un miracle qu'il accepte une option à 4 millions, alors qu'il a 81 d'overall, donc c'est pas gagné, je vous l'avoue. Et puis après, il y a le cas James Harden. James Harden décidera-t-il de continuer avec les Clippers? Est-ce qu'on lui proposera quelque chose ou est-ce qu'on ne le fera pas? Bon, voilà, c'est vraiment toute la question. Et franchement, c'est pas une question facile à régler. Du côté des Sixers, notre liberté apparente, 32,3 millions de libres à l'été 2024. Maintenant que Zach LaVine est incorporé dans le cap space, dans le la grille salariale, excusez-moi, de l'équipe. Il n'y a plus beaucoup de liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a beau avoir beaucoup de contrats expirants qui libèrent beaucoup d'espace, on se retrouve quand même avec la nécessité de prolonger Tyrese Maxey, et sans jeu de mots, il risque de demander le maximum. Donc la marge de manœuvre, elle risque d'être assez faible. Et voilà. Dernier, avant d'entamer ces playoffs, on démarrera par le play-in. Dernier point important, il est sur les questions de classe de draft. Parce que j'avais mis une classe de draft aléatoire
dans cette partie. Et puis, j'ai quand même simulé une fois pour savoir où j'allais, hein, histoire de pas vous proposer quelque chose qui n'est pas préparé. Et j'ai vu que ça n'allait pas du tout parce qu'en fait, vous voyez, il y a une classe de draft ici, générée par l'IA, qui est beaucoup trop forte. Je sais que ce Willard McGee sort à 84. Puis on a des mecs qui sortent à 81, 80. Ça paraît un peu trop, sûrement. Et surtout, ça peut vite foutre en l'air la partie. Donc je me suis décidé à en télécharger une autre. Donc une qui est, elle créée par la communauté. Alors, je vais vous montrer un petit peu. En fait, celle de Young Hampton est la plus téléchargée. Et pour autant, je suis pas certain, je dis pas qu'elle est pas bonne, hein, mais je suis pas forcément certain qu'elle soit celle que je vais prendre, parce que j'ai un peu regardé, après ça va, c'est pas dégueulasse, mais je voudrais vous parler de celle de Yo Hanky Friend, que j'ai souvent prise dans mes parties, et celle-là, par contre, me paraît peut-être mal adaptée pour cette fois. Du coup, je me suis dit, allez, on tente X2357, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc en espérant que tout ça va pas nous fiche la partie en l'air, mais on est peut-être sur quelque chose d'assez, on va dire, intermédiaire, voilà, entre l'une et l'autre. Donc à voir. Voilà, Bronny James. Avec quel overall sortira-t-il? On a Zachary Rizaché. On a comme ça quelques noms qui commencent à être entendus. Justin Edwards, ici et là. Allez, c'est parti. Play-in, simulation. Simulation du play-in. On y va. Donc, qui s'est qualifié? Sacramento s'est qualifié. Memphis s'est qualifié. Également, Toronto a réussi à arracher sa qualif. Et New York s'est qualifié et se retrouvera d'emblée face à Boston. Donc, pour ces playoffs qui démarrent, j'ai décidé de simuler. On va voir un petit peu comment ça se passe d'abord. Quelle est la tendance des matchs. On voit par exemple que si ça se passe plutôt pas trop mal sur le premier match, waouh, quelle victoire ici des Sixers face aux Bucks, avec quand même un score pour le moins inquiétant. Carton de Lillard Antetokounmpo, et en face c'est Jojo Embiid qui a été stratosphérique avec un excellent Melton. Bon, très bien. On avait l'habitude que la troisième force ce soit Kelly Oubre, mais au final ça a été Melton sur ce coup-là. Donc allons-y. Clippers, Lakers, simulation du match 1. Match 1 dans lequel apparemment James Harden a pesé. En face, LeBron James, Austin Reeves, D'Angelo. Ah là là, les pauvres. Vous avez compris ce que j'ai compris. Ils sont amputés de Anthony Davis, malheureusement. Donc ça va peut-être fausser la série. Et ça va peut-être mettre un terme un peu de manière prématurée à ces playoffs pour les Lakers. Je vais juste pas montrer mes rotations. Juste pour mentionner que je laisse Westbrook starter. James Harden a de belles minutes. Il doit s'occuper de l'intérim, notamment dans des moments plutôt des moments faibles. Et puis Paul George positionné en 4 en l'absence de Kawhi Leonard, avec des minutes aussi en sortie de banc pour Plumlee, Tucker, Terrence Mann. Même Boston Junior en a, et Bones Island également. Je vous avoue, j'ai un peu fait skip sur Josh Primo. Et puis du côté des Sixers, la rotation avancée donne ceci. L'équipe qui termine les matchs est celle qui les démarre. Hein. C'est-à-dire que je donnais un vrai rôle à Rob Covington depuis cette blessure de Zach LaVine. Alors, pour autant, les profils n'ont rien à voir, mais l'idée, c'est que Melton a aussi gagné beaucoup de minutes au moment de la blessure de LaVine et la refonte de la rotation, avec Batum,
Kenyon Martin, Reed, Morris, Bamba, Beverly en sortie de banc. Ok, donc rien d'exceptionnel en fonction des forces en présence. On n'avait pas le choix. On était bien obligé de faire les choses comme ça, quelque part. Alors, quid? Ah, quand même, on perd ce match. Je dis quand même parce que il s'agirait pas non plus de leur mettre une trempe. Donc très très belle réaction de la bande à Giannis Antetokounmpo sur le match 2. En face, qu'est-ce que ça dit le derby de LA? Ça dit qu'il y a rébellion aussi des Lakers sur le deuxième match avec 32 points de Christian Wood. Donc voilà, les séries sont serrées. Oh là là, il y a Miami qui est en train de se faire taper par Atlanta. Déjà un premier match bascule. Waouh, quel premier carton! Premier match bascule dans la série de l'Est, puisque explosion avec 30 points d'écart. Philadelphie tape Milwaukee. Quid du troisième match à Los Angeles? Ah, encore une tuile. Encore une tuile du côté des Sixers, qui ont décidément bien peu de chance, puisque cette fois-ci c'est Rob Covington qui se rompt le tendon d'Achille gauche. Bah, c'est dommage, moi j'en avais fait quelqu'un qui avait de nombreuses minutes. Bah, il va falloir encore réfléchir à ça. Donc on va s'adapter comme toujours. On va s'adapter, on va par exemple demander à... Il faut finir par arriver, faut en trouver des petites solutions à tout ça au fur et à mesure. On n'est vraiment pas vénard, hein. On va quand même le dire. On va pas oublier non plus que face à nous, on a quelqu'un d'assez dingo au poste 4. Ça aussi, ça donne à réfléchir. Vous savez, qui on met? Covington, c'était quand même pas mal sur Antetokounmpo. Et puis là, du coup, si je mets Marcus Morris, par exemple, je sais pas si on va avoir le même niveau de perf. Du tout. Bon, bref. On peut éventuellement demander à Batum d'en prendre une partie. On peut demander à Morris de terminer les matchs. Et ouais, bah c'est pas évident, franchement. C'est pas évident du tout de se retrouver amputé à nouveau d'un joueur important. Waouh, ça commence à faire beaucoup là, j'avoue. On va demander peut-être à Reed, même si pour moi c'est plutôt un 5, mais bon bref. Je tiens à conserver des minutes pour Mo Bamba, donc on va bricoler. C'est peut-être le glas qui a sonné là pour les Sixers avec cette blessure de Rob Covington. C'est quand même bien dommage. Donc voilà, on va terminer la saison avec encore un joueur de moins. Et puis on va décaler tout ça, voilà. Allez, donc on termine avec une rotation à 10. Si ça se trouve, Korkmaz va bientôt rentrer. Non, par contre, on a donné El Hausa au pire, qui rentrera dans la rotation. Donc oui, ça part mal. Hein. Ça part très très mal. Ouh, les Lakers. Auraient-ils... Waouh. Alors là, ils nous en ont mis une belle. Ils nous en ont mis une. Bonjour. Hein. Toujours du Christian Wood de gala. Avec Russell également de gala. Donc évidemment, tout s'explique. C'est vrai que si on défend pas, il peut pas se passer de belles choses. Du côté du quatrième match dans la série de l'Est, waouh, malgré tout, victoire. Ça c'est exceptionnel, victoire des Sixers, malgré l'absence maintenant désormais également de Covington, qu'a donné Marcus Morris, pas grand chose, il a dû être bien occupé défensivement, et puis par contre, Antetokounmpo n'a peut-être pas pesé comme il l'aurait dû. 3-1, ça paraît incroyable, mais vrai. On arrive quand même à être en passe d'éliminer ces Bucks, malgré les absences. 45 points de Paul George pour sceller la victoire dans le match 4 des Clippers, série donc extrêmement serrée. Est-ce qu'il va en être de même pour la série à l'Est
Est-ce qu'on va aller jusqu'à un match 5 ou est-ce qu'on va réussir, waouh, à conclure? C'est incroyable. Je reste scotché. Alors là, on est sur un échec retentissant pour la bande à Antetokounmpo et Lillard. Qu'est-ce qu'ils payent sur NBA 2K? Ils payent... Est-ce qu'il y a 6 fautes de... Est-ce qu'il a été fold out éventuellement? Oui, ok, d'accord. Donc dans une simulation, Brolo a été fold out de manière complètement débile, hein, on est d'accord. Mais ça n'explique pas tout, même si ça peut expliquer une partie. Manque de profondeur, hein. On dira juste ça, le supporting cast finalement pas du tout à la hauteur. En tout cas, triste bilan pour les Bucks de se faire sortir comme ça 4-1 par des Sixers à qui il manque 2 joueurs importants. Jojo Embiid, un véritable MVP de la série, et Kelly Oubre toujours avec Maxi, les premiers à aider au scoring. Donc qualification d'ores et déjà, et ce sera Boston en demi. Waouh, on se relâche pas, hein. Boston, ça risque de pas être la même limonade. Ensuite, match 5 à l'ouest. Waouh, dur. C'est passé, mais de très peu. Qui est-ce qui a encore brillé? LeBron James, d'accord. Toujours plus ou moins les mêmes. En l'absence de Davis, Christian Wood brille. Et Norman Powell, c'est vrai qu'il est titulaire lui actuellement. Ouais. Eh ben bravo le 5 majeur. Bien joué. On va donc continuer. Tiens, Cleveland s'est débarrassé de Toronto. Miami est en difficulté. Bon, Boston a sweepé les Knicks. Portland en chaleur, qui est en train de sortir Memphis. C'est énorme ça. Et donc, le match 6, ici. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Ça vaut le coup de rentrer ou pas? Allez, juste pour le bonheur. Juste pour le bonheur de pouvoir jouer à Money Time. Alors j'ai dû malheureusement réenregistrer cette partie-là, l'aspect vocal, dont les images sont intactes, hein, je jouais en commentant en même temps. Balle à LeBron James, moins de 10 secondes à jouer, il garde la balle, Paul George en défense sur lui. Il y a des petits mouvements, regardez D'Angelo Russell qui va peut-être semer le trouble. LeBron, step, waouh, le step side, un peu back, à droite, qui nous plante comme ça dans les dernières... C'est un buzzer beater en fait, hein, qui nous met là le LeBron. Il a bien attendu longtemps. En fait, il n'y avait pas vraiment d'option facile, je pense, sur ce coup-là. Il fallait juste pas passer sous l'écran de Vanderbilt. Regardez, il va venir après le curl de Russell. Il va venir Vanderbilt poser comme ça cet écran. Paul George passe en dessous, mais c'est déjà beaucoup trop tard. Après, c'est pas forcément très malin de ma part avec Zubac d'avoir reculé, mais quelle est l'option finalement avec Zubac et sa vitesse légendaire? Donc voilà, pas évident à gérer. Ça s'est donc passé comme ceci. Alors, on reprend la narration. Sur ce genre de situation, il fallait absolument sortir, ou alors il fallait switcher en fait. Voilà, changer le contrôle de joueur. Bref, ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Atlanta qui a sorti Miami. Mais non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Denver s'est qualifié. Et donc, le dernier match qui reste, c'est un Clippers-Lakers sur lequel ça a l'air serré et ça tourne en faveur. Donc, je vais afficher la feuille de match. 125-107. Voilà, un match 7 bien maîtrisé par la bande à Paul George, du coup, avec un grand James Harden. Ok, très bien. Ça se qualifie donc. Ensuite, là, le gros morceau pour chacune des deux équipes, hein, parce qu'en face, on a Denver et Boston qui sont probablement les gros favoris tout court. Donc, difficile de passer, mais on va voir. Simcast, ça commence à l'est. Oh là là, c'est énorme ça. 12 points d'avance. Oh, plus que 4 points d'avance. Plus que 2 points d'avance à 2-18.
Ça donne envie de rentrer. On est d'accord? J'espère être moins calamiteux que sur la défense précédente. Ce serait pas mal, non? Allez, plus 2, c'est faisable. On va surtout essayer de construire quelque chose de correct. Écran appelé par Maxi pour Morris. Et hop, on se fait taper la balle. Bien joué Jrue Holiday, qui nous empêche d'aller sereinement conclure près du cercle. Heureusement, ça dévisse le 2 points dans la foulée. Est-ce qu'il y a une balle de contre-attaque à jouer? Non, balle à Oubre. On va calmer le jeu. J'appelle un floppy pour Tyrese Maxey. On va voir si ça se présente à nous. Non. Très mauvais shoot, regardez. Jaylen Brown était à la contestation. Donc il fallait absolument trouver une autre solution en dernière instance. Tatum, oh bravo. Égalisation, Celtics. 1:30 à jouer. Allez, c'est pas grave. On avait un petit joker, on l'a utilisé maintenant. Par contre, il faut pas rigoler. D'Anthony Melton à la balle. Il appelle le screen de Morris pour 3 points. Yes, ça rentre. 108, 105. On est toujours dans la continuité. Jason Tatum qui va essayer peut-être d'aller tout seul sauver les Celtics. Attention, Maxi, suis-le. Alors, Maxi, c'est un bon défenseur, mais c'est pas non plus élite. Donc, quelque part, il y a un vrai suspense. Oh là là, qu'est-ce que c'était mal joué de ma part. J'ai sauté comme un rookie. Heureusement, la possession des Celtics a été tuée. Balle à Oubre qui passe à Morris, Melton. On va servir Jojo. On va essayer d'aller jouer de près ici en essayant de provoquer Kristaps Porzingis qui ne mord pas dans les feintes. Zut alors. Ça, c'est une très mauvaise affaire pour nous. Ensuite, Jrue Holiday. Regardez. Waouh. Le coquin. Jrue Holiday est venu réduire l'écart. On va aller dans le fall game parce qu'il y a moins de 24 secondes encore ici à jouer. Faute de Al Horford sur Tyrese Maxey. Et là, on se demande si on va trembler ou pas au lancer franc avec Maxey. Bon, la réponse, c'est que forcément, on tremble quand on est comme ça en train de jouer à un moment pareil. Mais avec le timing de shoot et la qualité de Tyrese Maxey au lancer franc, il n'y a pas vraiment non plus lieu d'avoir peur. C'est 2 sur 2. On est à plus 3. Alors là, on peut aussi se demander, est-ce que tu changes quelqu'un? Est-ce qu'on continue avec ce 5-là? Ou est-ce que quelque part on tente un va-tout? Je sais pas trop. Mais en tout cas, pour cette fois-là, j'ai continué comme ça. En fait, ce 5 me paraît assez équilibré avec Maxi Melton. Ouh là là, heureusement qu'il a sauté Jojo. Et c'était vraiment tendu. Ce 5-là est plutôt équilibré parce que D'Anthony Melton et Tyrese Maxey sont plutôt de bons défenseurs sur les extérieurs. Oubre a fort à faire avec Tatum, mais n'est pas non plus ridicule, même s'il est dominé dans un peu tous les domaines face à Jason Tatum. Et puis après, quelqu'un comme Morris au poste 4, à la limite, on va pas tant souffrir que ça. Allez, voilà, oui, non, mais là par contre ils sont partis dans le côté erratique, nos amis les Celtics. Voilà, on va pas jouer la dernière balle, on va juste dribbler et prendre cette première victoire dans cette série. Waouh, ce fut tendu. Beaucoup de choses se sont quand même jouées sur le shoot à 3 points réussi par Marcus Morris. Et là, ouais, j'ai un peu cette confiance qui vient en voyant ça, parce que je me dis mes postes 4 3&D, que ce soit Robert Covington à un moment donné, ou bien même Batum ou Morris, franchement ils sont super cool et ils ont tendance à enquiller pas mal de shoots très très importants. Ouf. 112, 107. Plus j'aime bien le score, au moins ça n'est pas un score fleuve
de type insupportable qu'on peut voir malheureusement trop souvent. Donc c'est parfait. Simcast. Pour le match 1, Nuggets, Clippers. C'est serré. C'est pas serré. C'est plus tellement serré. Et c'est perdu. Jokic. Alors, Jokic triple-double. Tu m'étonnes. Avec tout le monde qui a contribué. Bref. Ok. Les mecs, il y a 7 joueurs à plus de 10 points. Ça a été quand même un peu naze défensivement. Quand tu prends 133 points déjà, il y a pas grand chose à dire. Allez, ensuite. Match 2. Entre Boston et Philadelphie. On s'est fait ouvrir. On s'est pris 30 points. Rien à dire. C'est la logique, hein. Porzingis superstar. Tiens, je rate toujours s'il n'y a pas des gens qui se sont pris 6 fautes. Bah tiens, voilà. Kelly Oubre là qui s'est fait éjecter du match. Lol. Ok. Allez. On avance. Match suivant. Clippers en chaleur. Qui viennent comme ça récupérer l'avantage du terrain du côté des Nuggets. Murray, Jokic. Qui est-ce qui a brillé? Paul George. Ça lui va. Hein. Poste 4, ça joue. Solide. Solide le Paul. Ensuite, match 3 à l'Est. Capital. Hein. C'est une bascule hein, déjà. Hein. Donc, 8 points d'écart à 2,56. 4 points avec moins d'une minute à jouer, c'est mort. Voilà. On a perdu ce match-là. Encore une fois, sur des standards de défense peut-être insuffisants. 125 points, c'est trop. Ensuite, Nuggets Clippers. Match à Los Angeles. Ultra dominé par 146 points des Nuggets. J'ai même pas envie de regarder la feuille, tellement ça doit être insupportable. On enchaîne avec le match 4 à l'Est et l'égalisation des Sixers avec 38 points de Joel Embiid. Ensuite, ça sent mauvais pour les Clips là, hein. Ils vont pas réussir à infléchir la tendance, qui est logique. Hein. Comment veut-on que ces Clippers là puissent réellement vouloir taper les Nuggets? Ça paraît impossible, hein, honnêtement. Je crois que le 3-1, la messe est dite. Il va y avoir plus de suspense peut-être encore à l'Est, alors que normalement, pour moi, entre Boston et Philadelphie, il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Boston est vraiment au-dessus. Hein. Mais bon, ok. On accepte l'idée que ce soit peut-être serré grâce à Jojo. Allez, 3-2 pour les Celtics. On est au bord de l'élimination. Match suivant des Clippers pour survivre. Ouah, trop fort, ils arrachent le match 5 pour n'être plus menés que 3 victoires à 2. De l'autre côté, Dallas est en train de peut-être accéder à la finale contre d'étonnants Trailblazers. Allez, on espère que c'est pas le chant du cygne là pour les Sixers. Ouh là là, c'est serré. Oh que c'est serré. Il y a 15 points d'écart, mais c'est pas possible. Ça finit à plus 20. Il y aura un match 7 entre Boston et Philadelphie, mais c'est dingue. Dingue. J'aurais jamais pensé une chose pareille. Donc on est vraiment accrocheur. Allez, match 6. Denver rend visite aux Clippers. 8 points, 11 minutes. Allez, 6 points, 7 minutes. 16 points, 3 minutes, bye. 159, ça termine. Waouh, quelle orgie. Quelle orgie d'attaque.
En fait, nous, on est dans des pourcentages, je dirais 6 sur 12, 4 sur 13, 8 sur 11, 7 sur 13, ouais. Même des pourcentages limite, bah ouais, 141 points, quoi. Hein. Limite des pourcentages flatteurs. Puis alors eux, c'est exceptionnel. 30, 16 et 14 pour Jokic. À limite, Gordon, pas trop. Oh, Reggie Jackson. Tout le monde y allait de sa petite contrib avec quand même un Jamal Murray de gala. Ok. La finale à l'ouest sera donc Nuggets contre Mavericks. Ce qui est pas forcément mal. Hein. Après, ATL qui est en train de taper Cleveland, j'avoue, c'est aussi un peu surprenant, mais bon. Pourquoi pas. On continue. Est-ce qu'on reste en course ou est-ce qu'on se fait sortir là-dessus? Et plus 11. Plus 14. Plus 10. Plus 8. Philadelphie qui tape Boston. Mais non. Mais non. C'est incroyable. Jason Tatum. Tiens, mais il y aura eu... il manquait quelqu'un, là. Il manquait quelqu'un. Il manquait Porzingis dans l'histoire. Peut-être ça explique cela, hein. Ouais, il manque Porzingis. Sam Hauser, ils le font pas jouer. Quelle tristesse. Quelle tristesse. On va tout de suite aller regarder, tiens, les blessures, là. Rapport de blessures. Qu'est-ce qui se passe du côté des Celtics? Ah là 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 là. Porzingis rattrapé par ses blessures. Quelle tristesse. Et donc, qualification de ces Sixers avec encore un Embiid d'exception, un Oubre qui commence vraiment à mériter un nouveau contrat. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais même Melton, hein. Melton, Oubre, Maxi, on n'en parle même pas tellement c'est évident, mais ça mérite tous les jours d'être prolongé, d'être conservé dans cette équipe. Hein. Ouais, en tout cas, je sais pas, voilà, ça m'apparaît comme assez clair. Alors, quid de l'autre? ATL qui se qualifie, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé encore? Ils ont tapé Miami et Cleveland. C'est vraiment la finale de conférence, entre guillemets, surprise, quoi. 39 de Donovan Mitchell. Le supporting cast peut-être un poil en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Un Trae Young de gala absolu. Et puis après, voilà, ça suit. Hein. Waouh, incroyable. Les finales de conf seront donc très intéressantes. Juste peut-être regarder cette opposition-là pour voir ce qui est proposé en face. Donc Griffin, Saddiq Bey et Capella. Donc ça veut dire qu'on a du bon shooter externe, on a du très bon défenseur, on a un des meilleurs rebondeurs du jeu, et on a en sortie de banc un très bon pivot, un DeAndre Hunton et un Jalen Johnson qui sont, ma foi, hyper intéressants. Et ouais, on comprend quand même. Hein. C'est solide sur Touquet, hein, ce genre d'équipe, hein, avec des ailiers super balèzes. Allez, c'est parti. Il y a vraiment du bon joueur. Match 1 qui semble quand même plutôt prendre la direction de Philly. Magnifique. 1-0 d'entrée en finale de conf. Deuxième match qui semble également maîtrisé, oui. 142 à 127. C'est pas rien, ça. Trae Young, 32 points seulement. Et Maxi, énorme. Énorme Maxi à 34 points. C'est rare que ce soit pas Jojo qui soit le meilleur marqueur de l'équipe. Match 3 qui est plutôt bien parti là aussi. Oh, le retour en deuxième mi-temps. Ils nous ont mis un petit 19, un plus 19 là en quatrième quart, plus 20 en deuxième mi-temps. Waouh. Ça,
C'est coquin. C'est horrible. Tu mènes 2 victoires à 0 dans une série. Tu mènes de 20 points à la mi-temps du 3e match. Et tu te fais prendre. Voilà. Ouf. 3-1. Je serais rentré sinon. Je serais rentré en jeu. Pour au moins ne pouvoir m'en prendre qu'à moi-même de perdre. Et non pas qu'à la simulation. Allez, match 5. Ce serait bien de conclure dès maintenant. Parce que ces Hawks, quelque part, ils ont un côté imprévisible. Et ils me font relativement peur. Bon, bah ce sera conclu. Avec Jojo Embiid à 27 points, 14 rebonds sur la série, 41% à 3 points, 56 au total en pourcentage. Il avait un bon Capella en face de lui. Ça a encore un peu explosé au niveau du scoring. Hein. C'est quand même un peu affreux, hein, tous ces 148 et tout là. Hein. Bref, ok. Niko Jokic sera bien là au rendez-vous en finale. Je crois qu'on a la finale entre les 2 pivots dominants de la NBA. La bande à Doncic s'est fait arrêter en finale de conf. Et c'est parti pour le premier match. Allez. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est une victoire. C'est une victoire. 45 points de Joel Embiid. Et c'est pas fabuleux ça. Je rappelle quand même. On a Covington et surtout Zach LaVine blessés tous les deux. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont peut-être des blessés eux aussi. Ils ont KCP. Bon, ok, KCP, c'est embêtant. Mais c'est embêtant, mais c'est pas non plus un truc qui les empêche de gagner normalement. On va voir. Ça n'est qu'un match, faut pas s'enflammer. Surtout que ça peut vite revenir à égalité. Ben non, pas du tout. 16 points, terminé. Voilà. Waouh, incroyable. Les Sixers en route, peut-être, vers le titre. Alors ça, si on me l'avait dit, j'aurais jamais cru. 7 points d'écart, 12 points d'écart, 6 points d'écart, 5, 8. On a perdu ce match-là. On a perdu ce match-là sur quoi? Bon, bah, Jokic, on a l'habitude, mais... Ouais. Sur une adresse globale, non, 18 sur 45, ils font même à 3 points. On peut même pas dire que ce soit exceptionnel. 45 sur 86. Et nous, on fait 53 sur 89. Donc 15 sur 35. Ouais, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Je crois que c'était serré, voilà tout. Allez, on est à Philadelphie là quand même. Il s'agirait peut-être de peser sur ce match-là. Il y a 10 points d'avance, 13 points d'avance, 16 points d'avance. Ça termine à plus 20. Les fins de match, là, il peut y avoir des deltas qui sont assez prodigieux. C'est assez surprenant, j'avoue. Et ce serait-il pas un petit match du titre désormais? Allez, ça se passe à Denver. Plus 12. Ouais, ce match est presque perdu. Oui, il est perdu. 6 points. 6 points d'écart. Ce match est perdu. Et maintenant, c'est là qu'il faut gagner normalement. C'est maintenant. C'est maintenant. Tiens, j'aimerais bien voir l'état des joueurs. Est-ce qu'ils sont... alors, Embiid, heureux, enthousiaste, optimiste, content, confus. Mon Dieu. Guilleret, anxieux, de bonne humeur. Guilleret, extatique, quand même, j'allais dire. Oh, il faut bien qu'il y en ait un qui le soit. D'accord, bon, bah... Oh, les gars, sinon, si ça vous embête, hein, dites-le. Hein. Si ça vous saoule d'être peut-être champion,
simulé avec Simcast. Ça sent plutôt bon, mais ça revient. 3 points avec 2 minutes à jouer. Je crois qu'on le tient notre money time. Hein. J'espère que le son va être audible. Sinon je recommenterai. On va tout de suite regarder qui est sur le parquet. Après avoir fait nos petits paramètres défensifs habituels. Juste le suspense. Alors, ça va. Personne à 6 fautes, en tout cas pas parmi les titulaires. Tiens, il y a Melton qui est complètement éclaté. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution éventuellement pour ça? Défense extérieure de Beverly pour peut-être embêter l'ami Jamal Murray. Hein, je pense à ça éventuellement. Nos prochains arrêts de jeu. Ça peut être une mission pour Pat Bev. On est un peu à court de solutions par moment, et puis tributaire aussi de la manière dont l'IA a organisé ses rotations malgré notre demande de rotation avancée. Déjà, on a personne qui est fold out, c'est quand même un miracle. Allez, vas-y, retrouve. Oh là, le shoot. Oh mon dieu, j'ai fait une feinte. J'ai fait une feinte complètement moisie, et ça a été 2 points faciles qui ont été perdus ici, de manière très très regrettable. Allez, la bonne défense de Maxi sur Jamal Murray. On essaie surtout de couper les lignes de passe avec Jojo là, vis-à-vis de Niko Jokic. Très bon nettoyage. Allez, là, il n'y a aucune raison de se presser. Voilà, on ne se presse pas. 1 minute 20, plus 3. On voit pas de Bev là qui attend pour rentrer. Plus 3. Et regardez, on va jouer un peu avec notre corps, finalement, pour trouver la faute de Jokic. Elle est pas très jolie cette action. Mais moi, à la base, je voulais jouer quand même dos au cercle avec Embiid pour provoquer comme ça cette confrontation avec Niko Jokic. Bon, on va dire qu'on a été récompensé. On a 2 lancers francs. Embiid est une machine au lancer franc. Hein. Je crois qu'IRL, il est au-dessus des 90%. C'est vraiment normal de faire 2 sur 2. Allez, possession Nuggets. Il va pas falloir qu'ils se trompent encore bien souvent, les Nuggets, hein, ici. Parce que sinon, ça piquera pour eux. Oh là 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 là, on a réussi à contester celle-là. Waouh. Plus 5, moins d'1 minute à jouer. Il faut regarder l'horloge. Il faut attendre que quelqu'un sorte. 13 secondes, 12 secondes. Pas de Bev qui perd la balle. Quelle horreur! Quelle horreur cette perte de balle de Beverly. Heureusement, le repli défensif, c'est très très bien produit. Oui, regardez, vous ne rêvez pas. Faute sur le shoot à 3 points de Murray. Faute de Pat Beverly. Waouh. Alors là, j'ai pas de mots. Je crois que j'ai été un peu bébête. Et surtout pas du tout récompensé de ce choix juste avant. Quel coup de génie, vraiment. Waouh. La prochaine fois que j'ai une idée comme ça, il serait préférable de surtout pas la concrétiser. Je cherche quelqu'un qui serait capable d'être correct. Voilà, on va faire confiance à D'Anthony Melton. Allez, courage. C'est maintenant qu'il faut serrer les dents et puis essayer de croiser les doigts pour que Jamal Murray ne mette pas les 3 lancers francs. Pat Bev va sortir, voilà, après ce premier lancer. Donc là, il y a eu sanction immédiate, hein, on l'a compris. Ouais, et puis finalement, peut-être que Melton aura soufflé un tout petit peu. Bon, je dis ça sans trop y croire, hein, il n'est pas sorti bien longtemps, malheureusement. Allez, il a mis les 3, plus 2, balle à Melton. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller chercher? Il y aura une possession, quoi qu'il arrive, pour les Nuggets. Donc, et puis il n'était pas possible de jouer réellement le 2+1. Je tente une sortie d'écran pour Tyrese Maxey, mais rien ne se propose réellement. Regardez. Donc, je suis obligé d'envoyer quelque chose d'assez hasardeux. Évidemment, prise de temps mort. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici?
eh bien le système que j'avais appelé ne s'est jamais lancé. Donc c'était un peu au pire moment. Voilà ce que c'est de vouloir jouer sur système dans des moments pareils, au lieu de provoquer une action toute bête de pick and roll. Allez, balle à Jamal Murray. Va pas quand même nous replanter un panier celui-là. Niko Jokic. Waouh. Égalisation du Serbe. Incroyable mais vrai. Il nous a égalisé ici. Alors là j'ai du mal à m'en remettre. Hein. Il reste 5 dixièmes. 5 dixièmes. Donc là, ce qui serait exceptionnel, ce serait de... Qu'est-ce qu'ils ont en face qui est pas trop athlétique ou qui peut se faire prendre de vitesse pour tenter le alley-oop là. J'ai une idée. Il y a Kenyon Martin. Kenyon Martin, c'est capable d'aller jumper direct au cercle, dans le dos du défenseur. Bref, avec la bonne course qui prend tout le monde de vitesse. Allez, c'est ce que je vais essayer, regardez. On va mettre une fausse piste. Obligé de reprendre un temps mort, j'arrive pas à me démarquer. De toute façon, il reste 5 dixièmes, on en avait 2. En fait, abusivement, on en avait 3, mais bon, bug du jeu. Mais disons qu'on en avait 2, on va s'en tenir à ça. Et allez, c'est reparti. Marcus Morris à la passe. Et là, la bonne course, regardez. On prend la tangente. Oui, vas-y, maintenant. Aïe, 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 aïe. Ça a failli, mais on n'a pas réussi à concrétiser cette action-là. Zut alors. C'est Nuggets. Le champion ne veut pas mourir. Donc là, par contre, il y a des vrais choix à faire de nouveau. Peut-être ne pas laisser forcément Kenyon Martin en face de Porter, parce que Porter est capable de vraiment lui mettre la misère, je pense. On a compris que Beverley, ça va aller. Ça ira bien. Je lancerai bien, le temps que Melton se repose un peu, je lancerai bien quelques minutes sur le petit jeune là, sur l'ami Jaden Springer. Et puis, je tenterai bien aussi de mettre un peu de Nico Batum. Donc, il y a une prolongation de 5 minutes ici à jouer. Ça veut dire que on aura largement le temps de faire re-rentrer 1 ou 2 joueurs. Mais Springer, Batum, comme je le disais juste avant, vont démarrer cette prolongation avec Maxi qui a la balle. On appelle un screen pour Nico qui va peut-être shooter. Regardez, il y a eu une transmission de trop sur cette action-là. Mais après, bon, voilà, je cherche pas d'excuses, mais honnêtement, c'est super dur. Je commentais en même temps et j'aurais adoré laisser cette version-là, s'il n'y avait pas eu un son du jeu qui venait rendre inaudible tout ce que j'ai pu raconter. Allez, on appelle un système pour Maxi à 3 points, ou en tout cas en sortie d'écran. Regardez, Tyrese Maxey. Panier hyper important du jeune prodige des Sixers ici. Donc, quelle va être la réponse de Jokic, Murray? On a la bonne défense de toute façon de Maxi sur Murray. Regardez, Porter n'arrivera pas de près. Bien joué Jokic. Quelle machine ce Jokic. Parfaitement servi d'ailleurs par Michael Porter. Donc, +1 pour les Sixers. Allez, il faut pas se compliquer trop la tâche. Peut-être aller chercher des paniers. Non pas faciles, mais disons un peu plus facile que ça en tout cas. Ne pas subir la foudre. Waouh. Heureusement que ça rentre pas de la part de Caldwell Pope. Parce que sinon c'était Nuggets qui passait devant. Et j'ai le sentiment qu'il faut pas qu'on les laisse passer devant. Ouais, vieille recette. Toujours efficace. La pause d'écran. Et Embiid qui roule vers le cercle. On a quand même pas vu plus efficace qu'un bon pick and roll avec un pivot dominant. Tiens, c'est marrant. Gordon défendu par Batum. Bien joué Nico. Ah bah voilà. Quand on parle parfois de certains qui sont rentrés... Oh la mauvaise passe.
et qui ont malheureusement pas eu un bon impact. Nico Batum semble tout de suite avoir un très bon impact sur ce match. Après, voilà, j'essaie juste d'embêter un peu Gordon, mais c'est pas là que ça va se jouer, regardez. Yes. Et oui, c'est quand même là que ça s'est joué, parce que Nico est venu chercher le ballon. Donc, capital. Allez, toujours la balle à Springer, qui va appeler quelque chose pour Kelly Oubre. Shoot. Ah, j'ai relâché un tout petit peu trop tard. Allez, mon grand. Waouh, tout est contesté. Tout est contesté, toujours. Plus 3 pour les Sixers. Ici, waouh, le panier facile pour Gordon. Idéalement servi et qui avait une mismatch pour revenir à 1 point. Et on voit que nos deux joueurs habituels, Melton et Morris, sont en train de vouloir revenir. Ouais, mais ce sera au prochain arrêt de jeu, donc on n'est pas forcément stressé. Et la faute offensive, oh là là, écran illégal de Joel Embiid. Horrible. Écran mobile apparemment, de la part de Jojo, qui annihile la possibilité de shoot des Sixers sur ce coup-là. Par contre, il y a moyen de se reprendre. Défense. Bien, le tir est dévissé. Très bonne défense de Joel Embiid sur Niko Jokic. Balle à Tyrese Maxey. Qu'est-ce qu'on va essayer d'inventer cette fois-ci? On va essayer peut-être, hop là, de poser un écran et derrière de shooter à 3 points. Malheureusement, Morris dévisse son shoot. Niko Jokic toujours à la manœuvre pour le plus 1 évidemment des Nuggets. Et oui, en effet, il n'était quasiment pas défendu. Il y avait la mismatch. Et plus ça va, et plus on souffre. Très très belle action de Maxey qui va comme ça chercher les lancers. Je crois qu'on n'a plus que ça à faire à ce stade-là, tellement c'est difficile. Maxey, heureusement, est un métronome. Tout comme Joel Embiid un peu plus tôt. Tyrese Maxey, ça rentre, même les yeux fermés. Plus 1, Sixers, moins d'1 minute à jouer. Je crois que là, on est en plein dans le suspense le plus total. Et temps mort Nuggets. Ok. Alors. Nico faisait du super boulot, en fait. Je trouvais que Nico faisait du super boulot sur Gordon. Donc j'ai envie de le remettre. Après, je vais quand même conserver D'Anthony Melton. Et c'est donc un 5 Embiid, Batum, Oubre, Melton, Maxey qui va terminer ce match. On espère de la meilleure des façons. Nico Batum en train de surveiller la position de Gordon. Allez, 1 contre 1, Jokic, Murray, c'est énorme. Oh, la contestation de Nico, énorme. Ça marche, hein. Il aura déjà apporté quelque chose, Nico, dans ce match. Rien à dire. On aura peut-être le 2+1 si on se débrouille pas trop mal. Oh là là, terrible. On nous siffle encore une faute en attaque. Et de nouveau temps mort. Nuggets, ils n'en auront plus. Est-ce que c'est vraiment bien géré tout ça? La faute offensive là qu'on se fait siffler à l'instant, elle est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je suis consterné. Je suis vraiment consterné. Allez, c'est pas grave. On est à +1. Trentaine de secondes à jouer. Oh là là, trop facile, beaucoup trop facile. Allez, 26 secondes. On a une balle. Il faut se taire. Il faut juste jouer. Maxey qui possède la balle. Puis là, je vais chercher. J'hésite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un écran? Non. Bon, attends, qu'est-ce qu'on fait? C'est mal amené tout ça. Est-ce que quelqu'un pourrait être à même de provoquer quelque chose de positif? 5, 4, 3, 2, 1. You Nico Batum à 2 secondes de la fin de la prolongation. Nico Batum a offert le titre
aux Sixers. Énorme. Là, ça a été... je vous promets, en le jouant, j'ai crié, en fait. J'ai crié tellement c'était émouvant d'arriver à rentrer ce shoot de manière mais tellement improbable. Enfin, non pas que Batum soit pas capable de le mettre, mais c'était quand même le moment où si on ratait, c'était absolument terminé. Et donc, les Nuggets seront retournés en finale en 2024, mais les Sixers semblaient plus forts malgré l'absence de qui nous savons, Lavine, Covington. Et donc, les petites cinématiques dont on a l'habitude dans Touquet quand on gagne, avec les petites photos et tout ça, les célébrations. Waouh, il faut arriver à s'en remettre. C'est pas forcément évident. J'ai vraiment eu du mal à croire ce qui s'était passé là, je vous l'avoue. Ça va simplifier les choses puisque ces Sixers ont déjà été champions. Jojo Embiid n'aura pas besoin de quitter la franchise et pourra rester toute sa carrière aux Sixers. 30 ans. Il reste 3 ans de contrat. Et on se retrouve avec... Est-ce que enfin les gens ont le moral un peu ou pas? Euphorique, exalté, joyeux. Ah bah quand même, il était temps. Oui, voilà, euphorique. On a quand même enfin l'effet sur le moral, l'effet de la victoire. Tiens, qu'est-ce qu'il en pense, Zach LaVine? Pense déjà quand il sera agent libre, mais c'est dans longtemps, mon grand. Euphorique, lui aussi. Bon. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à basculer. Et puis la suite, c'est simple. Hein. La suite, ça commence immédiatement avec un mal de crâne. Regardez bien. Retraite de joueur. LeBron James prend sa retraite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Cette saison sera ma dernière. Mais mon grand, on va te rappeler, parce que moi je pense que tu en as encore dans les baskets. Et pour CP3, c'est la même. Donc, non. N'accepte pas la retraite de LeBron James et de Chris Paul. Ils n'auront pas le droit de faire comme leurs collègues de draft, Carmelo Anthony. Hall of Fame, personne. Maillot retiré, ok. Réunion de la Ligue, on boycotte. Réalignement. Ça me tenterait un de ces jours d'ajouter les Las Vegas, je ne sais pas quoi, et les Seattle Supersonics pour un retour en NBA. Hein. Mais là, c'est pas à l'ordre du jour. Et on arrive à la loterie. Alors à la loterie, j'aime autant vous dire, de toute façon on les voit pas nos choix là. Je vais vous montrer, mais je pense que nos choix sont très vite résumés. Regardez, c'est rigolo de voir à quel point on n'est pas concerné. Bon, en même temps, c'est normal, on n'était pas à la loterie, mais quand bien même par cette draft-là, on va pas être tellement concerné. Spurs via Charlotte, le 14% en première position là. En fait, il est protégé, hein, donc je pense pas qu'il puisse arriver aux Spurs. Vous voyez, Charlotte, ils sont où? Hornets 5, voilà, il était protégé ce choix. Donc, c'est OKC qui chope le premier choix de draft. Waouh, ça c'est pas mal du tout. Et après, pour ce qui est des deux équipes là avec lesquelles on est dans la partie, il va y avoir un choix 30 pour les Sixers et il y aura aucun choix pour les Clippers. Qu'est-ce qu'il va juste y avoir? Afficher les choix. Il y aura 30e choix, 45e et 51e pour les Sixers. Et il y aura pour les Clippers 38e et 50e. Voilà. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, moi quand je vois les classes de draft,
j'ai pas nécessairement envie de tenter. Vous voyez, on tombe vite on tombe sur des profils assez peu identifiables. Je ne crois pas beaucoup en tout cela. Et donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est à gagner du temps. Donc, par exemple, en repoussant l'utilisation des deuxièmes tours. Exemple, en faisant ceci, un peu à l'aveugle, hein, et en éliminant les choix qui, de toute façon, sont inutiles. Voilà. Ensuite, non, pour le staff, il n'y a pas de problème, j'ai déjà géré l'histoire. C'est plutôt là, sur la recherche de transfert par rapport à ce qu'on pourrait échanger. Alors, par exemple, le 30e choix, on peut pas le virer parce qu'il y a la Stepien Rule, donc on peut pas. En revanche, les choix de deuxième tour, on peut sans problème s'en débarrasser un petit peu à l'instar de ce que je viens de faire. Alors, là, par exemple, on peut en envoyer 2 à Portland. Comme ça, c'est réglé. Puis restera juste la question du choix. Alors, ici, honnêtement, il y a cet enchaînement qu'il faut pas rater. Donc, recrutement du staff, voilà. On a dit que c'est fait, les supervisions, machin truc, ok. Draft. Après, signature de rookie, option équipe joueur, offre qualifying et agent libre. Directement, on sera sur le moratoire. Donc, c'est très important déjà d'avoir une stratégie en tête au moment d'attaquer tout ça. Donc, évidemment, du côté des Sixers, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il n'y a au début de l'été que 4 joueurs sous contrat. Embiid, Lavine, Reed et Springer. Ensuite, devra être prolongé absolument. Tyrese Maxey. Devra être prolongé, à mon avis, d'Anthony Melton. Ainsi que il est où Oubre. Obligatoire. Après, pour le reste, il faut discuter et il faut réfléchir. Il pourrait être sympa de garder peut-être un des vieux là, si Maurice et Batum ne périclitent pas trop en termes de forme, mais on fera surtout avec l'argent qu'on aura. Donc ça, c'est pas forcément facile. On va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. En revanche, au niveau des Clippers, il pourrait y avoir beaucoup de marge si jamais Paul George et Kawhi venaient à ne pas prendre leurs options. Alors, est-ce que ça a évolué? Pas tellement. Je suis OK. Kawhi, il est OK avec tout ce qui arrive. Je suis aux anges ici. Jeu de mots, Los Angeles. Je tiens à prolonger mon contrat immédiatement. OK, donc en plus, il veut re-signer, d'accord. Et après, Tucker, on a vu qu'il re-signera, c'est quasi obligatoire. Russ West, si on pouvait prolonger Russ West, en tout cas, il serait d'accord. Il va falloir pouvoir, parce que les bird rights, on les a pas sur Westbrook. Et Harden, en plus, a l'air très très heureux et aimerait re-signer. Donc, la grosse question, je dis pas que je vais le faire, c'est juste, est-ce qu'on le fait ou pas, en fait? Est-ce qu'on le fait ou pas? Donc, on va se retrouver comme ça avec un cas vraiment délicat à régler. En gros, c'est reconstruction autour de Kawhi Leonard, ou bien, tiens d'ailleurs, ça m'embête de le voir classifié poste 4. Pour moi, ça a été et ça restera toujours un ailier qui peut jouer 4. Voilà. Donc, Kawhi Leonard, revenu de blessure, sera le leader de cette équipe, ça paraît évident. Après, Harden, George, Westbrook, ou pas. Est-ce qu'on retente une fois avec ces trois-là? On re-signe tout le monde. À mon avis, Westbrook, je vous dis, il y a un problème de droit bird. Et quid du supporting cast? Zubac, Powell, bon, Plumlee en fin de contrat, Terrence Mann, Bones Island. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec PJ Tucker, également avec Amir Kofi, sachant que Primo sera en fin de contrat, Boston également. Il restera peut-être Kobe Brown. Je crois qu'il y a une petite option. Voilà, que faire? Que faire avec ces joueurs-là? Ça va être justement toute la question de ce qui suit. Alors, on va déjà se diriger vers la draft.
Draft a priori donc peu intéressante, mais sait-on jamais. On peut toujours avoir des surprises en la matière. Alors c'est parti. Voilà, j'ai monté toute la suite, car sans cela, la suite a été beaucoup trop long. Donc j'ai fait du montage là par contre. On est parti. La draft avec le premier choix tout de suite qui va être pour donc OKC et un dénommé Ron Holland qui va sortir à 82 ou 83, je ne sais plus exactement, d'overall, donc un monstre. Dans la foulée, un bon moment plus tard, pardon, les Sixers doivent choisir, sans pouvoir échanger ce choix pour le moment, donc obligé d'aller choisir un joueur. À ce moment-là, je vais m'arrêter sur Melvin Ajinça et ses 12 badges, 12 insignes. Alors la classe de draft peut-être paraîtra à certains un peu cheatée. En tout cas, c'est une classe de draft qui, pas pour Ajinça, mais pourrait avoir un impact sur la suite de la partie plutôt que d'autres classes de draft ne pourraient en avoir un. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une assez forte densité de jeunes quand même impactants comme Holland, comme Sarr du côté des Spurs, et même regardez comme Bouzelis, l'arrière qui va être pris du côté des Wolves. Les Spurs vont pouvoir jouer avec une raquette à deux têtes. C'est le retour de Robinson, Duncan peut-être. En tout cas, il y a quelque chose d'excitant là-bas. Donc Bouzelis du côté des Wolves. Même les Rockets ont fait une bonne pioche avec ce Justin Edwards. Peut-être que les Hornets ont été les parents pauvres de cette draft, puisqu'ils ont fait un choix qui s'avère peut-être un peu moins heureux que celui fait par d'autres équipes, comme par exemple derrière eux le Magic, avec un magnifique pivot, 18 ans, 79, Bradshaw. Voilà, à voir ce que peut donner cette classe. Ça, ce sera dans la suite de la partie qu'on aura l'impact de ces jeunes-là assez rapidement, on en aura une idée. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec Ajinça? Il faut toujours regarder son potentiel avant de pouvoir décider de quelque chose. 74, avec ce potentiel-là, ça doit pouvoir monter à 77, peut-être 78. On peut l'imaginer en tout cas. Donc, ça fait un joueur qui, au minimum en sortie de banc, peut apporter dans un rôle de 3-4, peut arriver à apporter quelque chose. Je me suis donc résolu à le garder. Même si ça prend de la place de salaire dans l'équipe, donc ça c'est quelque chose de délicat. Les options ensuite, comme prévu, Kawhi Leonard accepte son option joueur, il est très heureux là et veut rester, d'accord. Ça va tout à fait avec ce que je vous disais avant, à savoir que le projet va être désormais tourné autour de Kawhi Leonard. Et puis pour ce qui est de Russ West et de PG-13, on est un peu plus à vouloir tester le marché. De toute façon, Westbrook, je vais pas avoir les moyens de le re-signer, je vous le dis de suite. Après, il y a PG Tucker qui va aussi conserver. Pourquoi j'ai pas les moyens? Parce qu'il est assez gourmand financièrement et que j'ai pas des full bird rights sur lui. Il n'y a pas les 3 ans d'ancienneté du côté des Clippers avec un vrai contrat. C'était un petit contrat à 4 millions qui avait suivi le mini-contrat de fin de saison d'avant. Donc, j'aurais jamais la marge pour pouvoir le re-signer. Donc, dommage, on tentera quand même, bien sûr. Offre qualificative. Alors, il y a un peu de ménage à faire là de ce côté, puisque parmi tous ces joueurs, on a Diabaté qui semble ne pas promettre tellement, c'est-à-dire que ça va pas aller bien haut, je vais pas garder. Josh Primo, je vais pas garder non plus, il a l'air d'avoir épuisé son potentiel. Jordan Miller, 24 ans, avec très peu de potentiel à développer, il est à 72, c'est la même chose. En revanche, peut-être que Brandon Boston peut être re-signé, car on pourrait avoir ici un poste 2-3 en sortie de banc.
qui peut éventuellement boucher une quinzaine de minutes de temps en temps. Et puis du côté des Sixers, évidemment qu'on va garder la qualifying offer sur Tyrese Maxey, sans blague. Mais en revanche, pour les deux autres concernés, que ce soit Ricky Council ou bien Javonte Smart, ce sera non, bien sûr. On ne va pas, ne serait-ce que laisser une qualifying offer sur ces deux joueurs-là. Peut-être pour Council, ça aurait pu être fait, mais voilà, j'ai décidé de ne pas le faire pour libérer un max de place en vue du moratoire et de la free agency. Donc voilà, c'est vraiment stratégique. Pourquoi ? Parce que déjà, je voulais absolument, ce que je disais tout à l'heure, re-signer Kelly Oubre. Donc je lui propose un 3+1 à 11,5 la saison. Je trouve qu'à la limite, on s'en sort pas si mal de le payer 46 millions sur 4 ans. Et même chose, un contrat à un peu plus de 31 millions sur 4 ans pour DeAnthony Melton. Les deux se sont avérés tellement précieux dans cette équipe. Et il y avait moyen de les re-signer tout en conservant le cap hold qui concerne Tyrese Maxey, très très important, que j'ai pas hésité à faire tout cela, tout en sachant que par contre ça a demandé de renoncer à tous les droits sur Covington, Beverly, Morris, Batum, Kenyon Martin, Daniel House, Korkmaz, Bamba et Council et Smart. Ça on le devinait déjà. Voilà donc une bonne affaire de fait. Et puis pendant ce temps-là, on construit notre sign and trade. Alors évidemment, sur My League, vous n'allez jamais pouvoir faire un sign and trade en sec, puisque le jeu n'en prévoit pas la possibilité. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est re-signer vous-même, et puis ensuite envisager le transfert. Hein, voilà, donc c'est comme ça que ça va se produire ici. De toute façon, j'ai pas le choix. Sinon, il n'y a pas de sign and trade possible. Et puis, on a aucune option réaliste, on va dire, par rapport à ce qui pourrait exister en NBA. Donc, on va comme ça proposer même une prolongue à Russ West. On ne sait jamais, peut-être que 18 millions pourraient lui plaire. Au cas où, je le garderai dans ce cas-là. Ben regardez, non, on n'a pas la marge pour signer Westbrook à cause des re-signatures des uns et des autres. Enfin, en l'occurrence, Harden George pour leur sign and trade futur. Donc, voici comment on se retrouve un peu plus tard avec un petit récap de tout ce qui a été signé pendant le moratoire. On s'aperçoit que les Bulls ont prolongé DeRozan, Siakam et Anunoby ont prolongé à Toronto. On a Klay Thompson, par exemple, qui a prolongé, Nick Claxton, Markelle Fultz, D'Angelo Russell, Miles Bridges, etc. Ouais, quelques joueurs comme ça. Et dans la foulée, moi, je propose la blinde à Tyrese Maxey. Et on va même aller un peu plus loin que ce qu'on pourrait se contenter de faire. On va lui donner le maximum possible. Voilà, je l'avais dit en sortie de contrat rookie, il aura le max. Si c'était dans la réalité, il prendrait une exception pour avoir 30% du cap. Donc j'ai essayé de monter le plus haut possible afin de respecter ça. Il aura donc un magnifique contrat de 200 millions sur 5 ans à partir de maintenant. Donc Tyrese Maxey, on ne regarde pas la dépense, je le prolonge au Supermax. Voilà, la designated player. Ça aussi, ça n'existe pas, c'est dommage. Et dans la foulée, mais au salaire minimum cette fois, on va prolonger Morris et on va faire une bonne pioche qui est Jay Crowder en fin de contrat. Je prends, ça va apporter sur notre poste 4 pas mal de possibilités de switch avec Batum, Morris, donc, et plus tard Covington, que je vais re-signer. Et puis, regardez, la petite prise de guerre, c'est Kyle Lowry. Donc, en fait, je suis pas du tout
sur un rajeunissement là. On est plutôt sur continuité de l'essentiel de l'équipe et bouchage de trous avec des très très bons vétérans ici du côté des Sixers. Pas le choix. Pour rester compétitif, il nous fallait ces profils-là. Ensuite, je vous avais parlé d'un sign and trade. Eh ben, il arrive. En fait, on s'était mis d'accord, effectivement, avec les Raptors pour récupérer Pascal Siakam. Pourquoi ? Parce que Pascal Siakam, la porte de sortie lui est presque montrée avec l'avènement de Scottie Barnes, pour ainsi dire, pas loin d'être sur le même poste. Et c'est ainsi que, bon, par contre, je vais modifier l'offre qu'ils me font, car Pöltl, je n'ai aucune intention de l'acquérir. Je vais essayer de négocier autour de Harden, Siakam, en regardant s'il y a du tour de draft à récupérer. Donc la négociation a été un petit peu longue, elle a été, comme souvent sur Touquet, délicate, et puis quelque part aussi un peu, comment dire cela, obtus de la part de l'IA. En l'occurrence, ils veulent absolument Tucker, et ils veulent me refiler Boucher. Alors que pour moi, les deux contrats sont quasi équivalents, expirants, et je ne comprends pas tellement. Mais bon, on va finir par se mettre d'accord. Je vais me dire, ok, tant pis. Absolument Tucker aux Raptors. Bon, bah ok. Je vous dis, ils sont expirants les deux. Bon, bah il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, si ce n'est que Boucher, à la limite, moi, m'apportera une certaine polyvalence. Parce que Boucher peut jouer au poste 5. Alors que finalement, avec l'ami Tucker, j'avais un poste 3-4, mais quand même surtout 4, mais capable de défense un peu plus à l'extérieur. Bref, vous l'avez compris, donc James Harden a été la cible d'un all-in de la part des Raptors qui, ma foi, avec Barnes, Anunoby, Schroeder qui sera en sortie de banc, Pöltl, Achiuwa, Trent, bon, Jalen Daniels, le petit Dick là, qui est très intéressant, et Tucker désormais, va quand même avoir un effectif qui est capable de se mêler largement au top 4 à l'Est, à mon avis. Là, c'est une supposition. Mais je pense vraiment que ça peut faire très très mal et que, pour le coup, ils ont eu raison de casser leur tirelire pour James Harden. Nous, évidemment, en attendant tout cela, il y a encore du ménage à faire du côté des Clippers. Puisque, je vous parlais de sign and trade, Paul George, pour moi, doit aussi faire partie du voyage ailleurs, bien sûr. Et j'ai trouvé que pour lui, l'idéal, c'était de trouver un endroit où on n'appauvrissait pas le roster en place, mais on permettait à l'équipe en question de faire un step-up et de pouvoir prétendre aller jouer plus haut. À ce stade de sa carrière, c'est comme Harden en fait. Ils vont pas aller jouer une reconstruction. Ils vont aller jouer quelque chose où ils sont une plus-value et où il y a déjà un socle d'équipe dans lequel, en fait, quand tu ajoutes ce mec-là, tu peux accéder à un statut différent. Donc c'est un peu ce que je me suis dit là, vous voyez. Je me suis dit que il fallait aller chercher des pièces non essentielles comme Robinson, Quickly, Hart. Veric DiVincenzo rebasculera dans un trade juste après. Et c'est comme ça que j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai lâché Bones Island, un peu dommage. J'ai lâché Kofi et Paul George. Et donc au New York Knicks. Vous avez donc là, voilà, en fait, deux franchises de l'Est qui normalement vont franchir un palier grâce à ce qui s'est passé à cet été 2024. Pour notre part, on a gagné en cohérence du côté des Clippers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plusieurs mecs qui doivent avoir la balle, on va avoir un pivot qui la demande pas et qui fait les poubelles. On va avoir Siakam capable d'être une deuxième option. On va avoir Kawhi Leonard qui est la star de l'équipe et un Quickly du côté du poste 1, ce qui va quand même normalement faire beaucoup de bien d'avoir ce joueur-là. Mais ce n'est pas fini. Troisième volet maintenant de
de cette opération restructuration aux Clippers, chamboulement, c'est trouvant une solution à Zubac et Norm Powell. Donc là, voilà, j'ai cherché. C'est jamais évident d'avoir les bonnes offres. Souvent, on a des choses qui sont un peu... voilà, qui coincent à un niveau ou à un autre niveau. Et j'ai fini par trouver, vous allez voir. Donc, Zubac est quand même un pivot de qualité. Norm Powell a un potentiel de scoring. Il y a forcément un rôle pour ces deux mecs, quelque part. Alors, sauf que des fois, on ne trouve pas tout de suite. Du coup, je me suis un peu posé la question dans l'autre sens. Ouais, retour de CP3 serait absolument absurde. Je me suis dit, si tu rajoutes DiVincenzo, où est-ce qu'on en est, en fait? Rudy Gobert, c'est complètement absurde. Et là, la vérité qui sort des Suns. Bradley Beal. Ils splitent le contrat à 50 millions de Bradley Beal et ils prennent 3 joueurs capables de jouer. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, moi, ça m'a séduit. Alors, ça n'empêche pas d'aller regarder le reste, mais ce contrat de Bradley Beal qui est splitté en 3 parties pour arriver à finalement mieux aider Booker et Kevin Durant, moi, ça me paraît loin d'être absurde, en fait. Car... est-ce qu'il y a... de toute façon, on peut aujourd'hui pas en parler, du trio Bill, Booker, Durant, puisqu'il a jamais existé sous nos yeux. Mais peut-être que ce sera faramineux, et donc là, je blasphème. On verra ça dans quelques semaines ou quelques mois. Personne s'en souviendra, d'ailleurs. Mais Bradley Beal, donc, devient un Clippers par cet intermédiaire-là. Ce qui fait que on a notre première option, Kawhi. On a notre deuxième option, Siakam, et on a notre troisième option, Bradley Beal. 3 joueurs qui sont quand même dans le win now, ça veut dire que ça doit se passer soit là, soit l'année d'après. Et par contre, 2 joueurs un peu moins revendicatifs, Robinson, Quickly, et de la sortie de banc, en veux-tu, en voilà, avec Josh Hart, qu'on va d'ailleurs tout de suite modifier en termes de poste, puisque pour moi, Josh Hart, ce n'est pas un ailier fort, même s'il a pu être utilisé ainsi, c'est à tout casser un poste 3. Donc voilà, Josh Hart d'ailleurs en bénéficie, 80 d'overall. Et donc ce supporting cast là du coup devient intéressant, parce qu'en sortie de banc notamment on va avoir Hart, Terrence Mann, Chris Boucher. On verra si on donne quelque chose à Brandon Boston. Et en tout cas, ouais, moi ça me paraît plus solide. Bon, surtout qu'on n'a pas terminé notre marché, il faut encore aller chercher quelques joueurs. Le poste 1 par exemple n'est pas backé à ce stade-là. Donc, vous voyez, il reste encore à terminer cette free agency et juste quand même se rendre compte de nos besoins. Je vous disais, là sur les lignes arrière, il y a un petit besoin, même si, ok, Mann peut y jouer, mais il y a quand même un besoin de joueurs. Là, on n'est pas encore assez nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme enveloppe pour aller se compléter? Je vous rassure, pas grand-chose. On doit avoir une mid-level exception, un truc du genre, à 5 et quelques millions. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à offrir. Et Russ West, je ne pense pas qu'on pourra le prendre. Regardez, là, vous avez Covington qui confirme son arrivée du côté des Sixers. Ok, sujet réglé. Mais toujours pareil, voilà, il y a des joueurs qui sont encore sans contrat, ils ne le resteront pas. Monk re-signera aux Kings. Il y aura pas mal de choses qui vont encore bouger ici sur ces derniers jours de la free agency. Je me suis éventuellement laissé tenter par quelques noms là comme Oladipo. Puis finalement je me suis dit allez, plus en odeur de sainteté du côté des Sixers. Et si on faisait revenir Pat Beverley, mais pour ces dernières années et pas pour un gros rôle, du côté des Clippers. J'ai donc proposé un salaire minimum sur une année à Pat Bev, et puis on verra bien ce qu'on verra. Il va sûrement venir.
Et après, l'autre besoin quand même assez important que j'avais repéré, c'était le besoin d'un extérieur. Et pourquoi ne pas s'arrêter dans ce cas-là sur le cas de Taurean Prince. Taurean Prince, au minimum pour un an, m'a séduit. Et donc, je lui ai proposé comme ça de venir gonfler l'effectif. Et après, il y avait encore une question, parce que vous voyez, on est 9, donc plus 2, 11. Il nous faut un pivot. Et là aussi, dans le genre retour d'un ancien passé par là et qui avait brillé à l'époque, Montrezl Harrell va donc faire la maille. Minimum 1 an, là encore. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer à des joueurs que le minimum. Et ainsi, c'est comme ça que Pat Bev, Taurean Prince vont accepter très rapidement. Ils vont nous rejoindre. Et puis pour Montrezl Harrell, ça va se faire aussi. Voilà. Hop. On confirme, merci. Envoi. Oui, je vous disais que Monk re-signera au tout dernier moment aux Kings. Il y avait un petit problème de cap space. Il y a vraiment un souci quand même dans ce jeu, sur le My League. Je suis toujours étonné que rien n'ait évolué depuis quelques années à ce niveau-là. C'est le respect des bird rights. C'est peut-être un peu plus de flexibilité dans les exceptions qu'on peut proposer aux joueurs. Bref. Quelques jours plus tard, la progression des joueurs. On attend tous ça dans le My League avec impatience. On s'aperçoit que Quickley est à 80. Bon, ça va, il a dû se blesser l'année avant. Bill à 85. Pareil, il a peut-être subi une blessure pour ça. Kawhi Leonard, ça va, récupérer physiquement. 93 au poste d'ailier, c'est mieux qu'ailier fort pour lui. Josh Hart, bon, ça c'est juste notre changement de poste. Et puis au moins déjà Siakam et Robinson n'ont pas perdu. C'est déjà une bonne nouvelle de voir ça. Et puis après au niveau des Sixers, petite progression de Maxi, ben oui, on s'en doutait. Kyle Lowry n'a quand même pas trop perdu en vieillissant, ça reste un joueur intéressant. Zach LaVine perdu 1 point avec cette horrible blessure qui, je vous rassure, va disparaître quelques jours plus tard. D'Anthony Melton plus 1, Springer plus 2, Oubre moins 1, tiens, je trouve pas ça juste, mais bon bref, pourquoi pas. Robco, par contre lui il en a encore pour 6 mois, Robert Covington, de blessure. Et le petit Paul Reed qui a quand même pris plus 1. Tiens, on peut s'interroger aussi sur le moins 1 de Embiid à 3 points. Pourquoi donc? Peut-être l'entraînement, ce genre de truc, donc je vais faire gaffe dès le début d'année suivant. Pour ne pas me laisser avoir. Et puis on a une bonne nouvelle, je vous parlais de s'inscrire dans la durée, entre guillemets, pour Kawhi, puisqu'il est désormais seul à bord, avec deux jolis lieutenants et quelques jeunes joueurs, ou en tout cas quelques forces vives. Eh bien, Kawhi va prolonger. On va lui donner 40, 38 et 36 en option sur la 3e année, et c'est lui qui choisira. À ce moment-là, il nous fait une fleur. Kawhi nous a fait une réduc. Donc, à voir ce que ça peut donner. Les autres ne souhaitent pas re-signer, donc ça ne sert à rien. Regardez un petit peu la grille salariale là, de ces Clippers. Elle est complètement pétée en termes, regardez, moins 80 millions. On est dans la luxury tax, mais jusqu'au cou. Et l'année suivante, avec cette re-signature, on est déjà hors cap space, mais ça n'est pas non plus horrible. Donc à voir un peu la manière dont ça se passera. Peut-être que tout explosera si jamais, une bonne fois pour toutes, si jamais ça marche pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il nous reste encore un tout petit peu notre marché à faire et que les joueurs qui restent ne sont pas forcément évidents à séduire financièrement. C'est là qu'on s'aperçoit que suivant l'âge, ils n'ont pas les mêmes prétentions, ce qui est légitime, et c'est ainsi que on ira du côté des Sixers se rabattre sur Tristan Thompson dans un registre un peu restrictif
pour le cas où on aurait un très gros problème avec Jojo Embiid ou Paul Reed, ce qu'évidemment on ne souhaite pas, mais qui peut arriver. Donc Tristan Thompson, pas parti pour jouer a priori, et dont on espère que ce sera le cas. Et puis après, sinon, du côté des postes extérieurs, j'ai trouvé mon bonheur en la personne de Josh Richardson, qui vient aussi compléter comme ça l'effectif des Sixers au minimum. Et on va avoir ainsi un extérieur de plus, donc l'ancien de Miami, que vous identifiez tous, Jay Rich. Moi j'aime bien ce joueur, j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours trouvé assez propre. Kyle Lowry, Maxey auront la main. Melton aura des minutes à la main si jamais. Springer aura ce qu'il pourra avoir. Richardson en aura un peu aussi. Oubre, le petit jeune pas parti pour jouer. Ah, j'ai ça, hein, on va essayer de jouer le titre. Je vais peut-être le garder au chaud, comme je fais parfois avec les rookies, profitant de ce que le gars ne proteste pas. Puis peut-être que ce sera lui notre futur poste 4. Hein. Donc voilà. Et après, pour faire un bilan rapide, 2, plus 2, 4, plus 4, 8, plus 2, 10, et 2, 12. Ce qui veut dire qu'il manque encore 2 joueurs minimum. Du côté des Clippers, je vais aller en chercher un tout de suite. Suspense. Il a déjà joué aux Clippers, mais ça s'est mal passé. Donc, ce ne seront pas Monte Morris, Jalen Noel ou Talen Horton-Tucker, trop gourmand, trop fort en fait. Ce sera, évidemment, vous l'avez deviné, c'est bien mon genre de relancer John Wall. Ben voilà, c'est John Wall qui va venir. Alors, je ne sais pas tellement quelles seront ses minutes, mais on verra ça tout à l'heure. Quelles seront les minutes de John Wall. Donc, a priori, pas des minutes incroyables, mais il sera en concurrence avec Beverly pour venir comme ça chercher les minutes derrière Emmanuel Quickley. Donc ce sera le deal pour John Wall. Puis pour ce qui est du 14e joueur du roster, bah à ce moment-là je me tâte encore. Donc je vais laisser passer un peu du temps. Et puis je vais trouver mon bonheur. Ou pas. Parce que honnêtement ça devient restreint les possibilités qui restent là. On avance. C'est les Summer League avec des joueurs improbables. Générer automatiquement les rookies. A priori je pars là-dessus. Puis on verra si on switch comme ça aussi au dernier moment. Comme j'ai fait là cet été. Camp d'entraînement. Il n'y en a qu'un seul. Donc il ne faut pas rigoler. Qualité athlétique sur Kawhi. Mince alors. On peut quand même se dire que le type bosse comme un dingo pour retrouver le physique de ses 24 ans. Bon, énorme lol, mais sait-on jamais. En tout cas, ce serait tout un débat à ça. Hein. Est-ce que Kawhi Leonard pourra retrouver un jour le physique qui était le sien dans ses premières années à San Antonio ? Pas facile. Je ne sais pas. Ensuite, du côté des Sixers, on a 2 camps d'entraînement. J'ai choisi d'en donner un à l'une des pièces, mine de rien, essentielles du supporting cast que sera forcément Kelly Oubre. Et donner l'autre à quelqu'un de très très important dès lors que Jojo Embiid n'est pas sur le terrain. C'est l'ami Paul Reed. Donc, j'ai choisi, vous voyez, cette fois-ci de faire des camps d'entraînement, mais pour des joueurs non majeurs. En me disant qu'au moins on assure nos arrières par ce biais-là. Voilà. On est donc prêt à passer à la saison suivante avec... Donc voilà, le petit écran. Ah oui, c'est vrai. 13 joueurs seulement du côté des Clippers, ça nous empêche de passer. Donc non. Et on va revenir en arrière. Et on va choisir notre 14e joueur de l'effectif. Donc là, je me suis dit, bon déjà surtout pas quelqu'un de trop fort. En même temps, comment le pourrais-je ?
Et puis surtout quelqu'un quand même à l'intérieur au cas où, parce que Montrezl Harrell, ça me fait peur dans l'hypothèse où Robinson se pèterait. Donc je suis allé voir Goga Bitadze. Je vous avoue que ça m'a tenté. Vraiment tenté. Et puis après, je me suis dit, essaie de viser une polyvalence sur les postes 4-5, au cas où, vraiment. On pourrait en avoir besoin. Et avec quand même, en insistant quand même sur un profil plutôt de 5, c'est-à-dire un rebondeur plutôt protecteur. Et c'est ainsi que j'avais 2 profils, un Bazley plutôt 4 et un Metu plutôt 5 que 4. En tout cas, Metu est plus 5 que les Bazley, plus pivot. Et ce qui va trancher entre les deux, c'est encore une fois les prétentions salariales. C'est-à-dire que Bazley va vouloir peut-être un peu trop d'argent pour nous, là où Kimezi Metu va être relativement moins gourmand. Regardez, si on lui donne 4,75 sur une saison, ça va le faire. Ouais, il nous restait notre exception, notre mid-level. Donc voilà, puisqu'on a donné que des contrats minimum au final aux uns et aux autres là, on avait encore la mid-level, et donc on en profite. Voilà, passer à la saison suivante, désormais on est prêt à y aller. On verra que cette saison se démarrera avec, il y a notamment 2 rendez-vous contre les Spurs, là ces Twin Towers à venir me bouleverse. Je me demande ce que Wembanyama avec Sarr ça peut donner. Ça a l'air d'être vraiment rigolo. Et puis après, sinon, on est parti sur quelque chose d'assez classique, où je vais, moi, demander directement à Boucher de faire le job quand Robinson n'est pas au poste 5. Pour le moment, Harrell est hors rotation. Et puis après, faire des binômes ou des trios. C'est-à-dire que, en fait, Bradley Beal, vous allez le voir dans un instant, Bradley Beal va être très souvent associé à Siakam. En revanche, on aura le trio Quickley, Leonard, Robinson qui évoluera toujours ensemble. Voilà. Je me suis dit que ça donnait des solutions pour Quickley, ça alimentait Robinson, et Kawhi était capable de faire les choses tout seul aussi. Et puis c'est aussi des séquences défensives fortes. De leur côté, Bill et Siakam pourront jouer en duo, souvent aidés quand ce n'est pas par les titulaires, par Josh Hart, par Terrence Mann, à voir, par John Wall, bien évidemment, qui a commencé à hériter des minutes. Metu pour l'instant n'a pas grand chose, peut-être que ça évoluera vite. Boston non plus n'a pas grand chose. Beverly n'a rien, mais encore une fois, rien n'est figé. On a bien vu avec la saison d'avant que le type qui a 0 minutes un jour peut se retrouver un mois plus tard avec un rôle majeur en sortie de banc. Donc voilà, on ne panique pas. Définir juste... Moi, cette équipe, en fait, me paraît beaucoup mieux équilibrée que de l'était l'équipe de l'an passé. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Priorité 1, Kawhi. 2, Siakam. 3, Bill. Tyronn Lue est un coach plutôt défensif. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'on doit dépasser les 50 victoires avec cette équipe-là. C'est pas possible sinon. Sinon, je ne comprends plus rien en fait. On va changer juste le système stratégique. On va aller vers probablement équilibré. Je pense que c'est mieux pour nous de jouer en mode équilibré. Alors, défense. Défense, ça plaît pas à Bill, en fait. Alors que équilibré, évidemment, ça dessert quelqu'un comme Mitchell Robinson. Mais je pense que c'est quand même mieux d'opter pour un système équilibré à 4 étoiles d'évaluation globale, vu les clients qu'on a là. Et puis après, du côté... Ouais, ça démarrera Minnesota, etc. Il y a vraiment des matchs excitants dès le départ. Et après, du côté des Sixers, dis donc, il y a un rendez-vous inratable que je vais vous proposer juste après. C'est contre les Raptors. Mais non, énorme. Les fameux Raptors de James Harden, de Anunoby et de Scottie Barnes, désormais. Ça va être tout de suite après
le temps d'ajuster une rotation. Voilà, vraiment beaucoup moins de suspense sur la rotation des Sixers, avec Jojo Embiid qui est associé le plus souvent, enfin systématiquement même, à Kelly Oubre, pendant que Maxey et Lavine cohabiteront. Pourquoi j'ai choisi de mettre deux extérieurs en même temps ? Parce qu'en fait, quand je n'ai pas Maxey et Lavine sur le terrain, il y a quand même des possibilités de scoring évidentes avec Jojo Embiid, et même quelqu'un comme Melton, comme Oubre, en fait, on a vu qu'ils contribuaient. Alors que quand il n'y a pas Jojo, là, à l'intérieur, ça contribue peu, et bien donc c'est l'occasion pour Maxey et Lavine de truster le ballon à eux deux. Donc voilà, je fais ce choix-là, peut-être que c'est un choix débile, mais c'est comme ça que j'ai démarré, avec des petites minutes pour Morris, pour Batum. Il n'y a rien pour Covington, parce que le pauvre, il est blessé pour un bon moment. Et puis surtout, après, regardez, Paul Reed va se retrouver 15 minutes. Vous voyez, voilà, je trouve que c'est assez équilibré en termes de ce qu'on demande aux uns et aux autres. Jay Crowder sera donc notre poste 4. On va faire une rotation plutôt à 10-11 en général. Les priorités offensives sont faciles à définir. 1 Embiid, 2 Maxey, 3 Lavine. Et là encore, on a plutôt un coach défensif. Et honnêtement, si on ne dépasse pas les 50-55 victoires avec tout ce petit monde en bonne santé, je mange un rat. Il y a vraiment très très joli à faire avec ce monde-là. Donc, je le souhaite en tout cas. Le système stratégique, j'ai réglé après tous les entraînements, mais ça je vous le montrerai pas pour pas vous saouler. Mais en gros, j'ai fait tout ce que j'ai tendance à faire de manière équilibrée le plus souvent. D'ailleurs, équilibré, c'est aussi le nom de notre aptitude stratégique. Et c'est parti pour un petit rendez-vous avec les Raptors. Après, quel sera le prochain ? Ce sera les Celtics. Peut-être les Knicks vont être très intéressants à regarder suite à l'arrivée de Paul George dans la métropole new-yorkaise. Ah, regardez, c'est amusant, ils font démarrer Flynn, les Raptors. Ils font démarrer Malachi Flynn. Et en fait, il y aura plus de minutes pour Schroeder. Dennis Schroeder sera en sortie de banc. Et il a plus de minutes que Flynn en tout. Mais n'empêche que c'est Flynn qui démarre. Voilà, c'est un choix, faire sortir Schroeder du banc. Pourquoi pas ? De toute façon, t'as Harden, donc quasiment t'as pas besoin de meneur, t'as juste besoin d'un arrière. Je pense que Gary Trent aura des minutes. Lui peut être largement en 2 lorsque Harden est en 1. Bref, il y aurait des tas d'idées pour cette équipe que je trouve assez forte et dont on va voir si elle est capable de nous résister ou même de nous battre. Donc, tout de suite, pour donner la température, hop, shoot raté. On rebascule à droite. Regardez, Lavine à la balle. On va appeler un écran de Crowder pour notre petite spéciale à nous. On pourrait l'appeler la Morris, la Batum et désormais la Crowder. Le petit shoot à la PJ Tucker à 0 degré. Regardez, on aime ça. Même Jojo Embiid aime ça. Pas de problème. Très bon début de match. Regardez, c'est pas fini. Hop là. Contre sur James Harden. Je pense que ça doit faire plaisir à Joel Embiid. Dans la foulée, on aime bien sortir aussi comme ça des écrans et shooter, comme ceci. Ou alors, on appelle. Malheureusement, le défenseur nous a suivis. On demande à Nico de nous faire la place. Et Kyle Lowry est capable de dire qu'il n'est pas venu juste en pré-retraite du côté de ces Sixers-là. Regardez, Zach LaVine aussi. Blam. En fait, avec la pose de bons écrans, c'est vrai que les shooters se régalent. Tu m'étonnes. Donc il y a vraiment fort à faire. Marcus Morris. Ça va être vraiment une partie de régalade. Ce match-là, avec adresse. J'ai envoyé à 3 points plus que je n'ai jamais envoyé, je crois, dans ce jeu. Tellement
les solutions étaient pas évidentes, mais en tout cas plutôt faciles à trouver. Regardez, il y a même Jojo qui s'amuse. Hop là! Ça fait penser à... Voilà, évidemment, ça c'est du Jojo Embiid, hein. Mais ça fait penser à LaMarcus Aldridge il y a quelques années sur ce jeu, qui était aussi capable comme ça de mettre des espèces de fade-away de géants. C'était somptueux. Scotty Barnes face à Crowder, on nettoie. La séquence est amusante parce que ça prouve toute la facilité quand vous avez une équipe qui bouge bien, puis Pöltl qui va moins vite que Jojo Embiid. Toute la facilité pour plier comme ça une action dès lors que le stop défensif a été accompli. Donc voilà, hop, on peut travailler aussi. Le pauvre Jakob Pöltl a passé une mauvaise soirée, je vous l'assure. Et puis du côté du shoot, tous nos mecs se sont fait plaisir. Nico aussi. On avait vu Jay Crowder juste avant. Tyrese Maxey sur une sortie. Voilà, parfait. Bref, un match abouti, un match maîtrisé et n'a jamais vraiment tremblé sur ce coup-là, avec de bonnes zones, je trouve. On a réussi. J'ai même réussi à faire du mi-distance, quoi. Je suis content. Je suis très très content d'avoir réussi à jouer le mid-range parce que c'est rare que je fasse ce choix parce que souvent j'ai pas le temps de le faire. Alors que là, on pose de tellement bons écrans que y a le temps pour les shooters et même pour la manette. Harden n'aura donc pas fait gagner les Raptors pour son arrivée, mais moi je vous dis que ça va être très très bon cette histoire-là, probablement. Ah, et puis il est temps là pour moi d'arrêter cet épisode-là. Il était très long. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Un format vraiment différent. Ça ne veut pas dire que j'oublie Portland, hein, je voudrais le préciser. Il y aura à Portland, j'ai déjà de la bande vidéo, mais voilà. J'étais sur ce projet-là. Je continue. Je proposerai plus de Clippers peut-être au prochain épisode, puisqu'il y a moins d'incertitude désormais du côté des Sixers. Puis je vous dis à bientôt. Bonne NBA à tous. Et au plaisir de jouer. Bye bye.